Oui, bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu, cette lettre que le Seigneur nous a écrite. Et, euh, et donc on se retrouve aujourd'hui au chapitre 10 de l'évangile de Jean. Dans les 6 premiers versets, Jésus a raconté une parabole où il était question de bergerie, de brebis, de bergers, de portiers, de berger qui entre dans la bergerie et qui conduit ses brebis dehors et les brebis qui le suivent en écoutant la voix du berger. Personne n'a compris ce que Jésus a dit. Alors Jésus reprend son enseignement et on avait vu la semaine dernière des versets 7 à 10, Jésus reprend le thème de la porte et il dit « Je suis la porte de la bergerie ». Et aujourd'hui, à partir du verset 11, on va suivre Jésus qui nous explique qu'il est lui-même le bon berger. Et donc, je propose de lire Jean, chapitre 10, à partir du verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis, prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit, parce qu'il est mercenaire, et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et elles me connaissent, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Je suis le bon berger, dit Jésus. Je suis le bon berger. Ça m'a fait penser à cette conversation que Jésus a eue avec un jeune pharisien. Et je propose d'aller lire ceci dans l'évangile de Marc. Marc au chapitre 10. Jésus s'appelle le bon berger. Et au chapitre 10 de l'évangile de Marc, verset 17, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, et se jetant à genoux devant lui, lui dit « Bon maître », lui demanda-t-il, « que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Et là, c'est Jésus lui-même qui s'attribue cet adjectif de bon. Je suis le bon berger. Quelque chose qu'on va garder en mémoire parce que, à la fin du chapitre, Jésus va à nouveau revendiquer son identité au Père, sa divinité. Et là, il le fait déjà. Je suis le bon berger. Il n'y a de bon que Dieu seul. C'est comme si Jésus disait « Je suis le divin berger ». Et il n'y en a pas d'autre. C'est le bon berger. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a un seul bon berger. S'il y a un bon berger, c'est qu'il y a une foule de mauvais bergers. Et la parole nous parle de ces mauvais bergers. Je propose de faire 2 lectures, une dans le livre d'Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 56, il y a une foule de passages comme celui-ci. Ésaïe 56, à partir du verset 10, Dieu parle
de ceux qui devaient diriger, qui auraient dû diriger Israël dans la voie de Dieu. Ces gardiens sont tous aveugles et sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller. Et ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt, jusqu'au dernier. Dieu dit, en Israël, je n'ai pas trouvé un seul bon berger. Tous ceux qui avaient la mission de conduire mon peuple. Soit ils sont aveugles, sans intelligence. Ce sont des chiens, ceux qui n'étaient... Voilà, c'est même pas des bergers, ce sont les chiens du berger. Mais les chiens du berger qui sont muets, incapables d'aboyer. À quoi ils servent? Ils préfèrent rester couchés, à sommeiller. Mais ce sont des chiens voraces qui se servent sur le troupeau. Et dans le livre d'Ézéchiel, Dieu fait le procès de ces mauvais bergers. Ézéchiel, au chapitre 34, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur aux bergers, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les bergers ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis, vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pansé celle qui était blessée, vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et dureté. Avec violence et dureté. À l'opposé, on a Jésus qui dit « Prenez mon joug sur vous, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Alors, des mauvais bergers, il y en a eu avant Jésus. Aujourd'hui, on le dit haut et fort et on le répète, Jésus est notre berger, Jésus est le berger de notre assemblée, Jésus est le berger de l'Église. Mais le risque de voir surgir de mauvais bergers demeure. Juste un avertissement que Paul a donné aux anciens de l'Église d'Éphèse quand il les a quittés pour la dernière fois dans le livre des Actes, au chapitre 20. Et au verset 29, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que, durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. » Il y a eu de mauvais bergers avant Jésus, et la parole nous dit, veillez, parce que de mauvais bergers voudront s'introduire dans la bergerie et détourner le troupeau de Jésus-Christ. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Au verset 10, le verset juste au-dessus, Jésus a dit « Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Comment est-ce que Jésus a pu donner la vie en abondance à ses brebis? En donnant sa propre vie. C'était pas possible autrement. Pour donner la vie, il fallait la prendre là où elle était pour la donner à ceux qui étaient morts. Et Jésus a donné sa propre vie. Il a donné sa vie éternelle pour que les brebis aient la vie
éternelle. Je donne ma vie je donne ma vie à la place des autres. Je donne ma vie pour les autres. Il y a un mot pour ça, c'est une rançon. Payer une rançon. Et c'était dans le plan de Dieu depuis la chute de l'humanité. Il est question de payer cette rançon dans toute la loi. Il y a cette loi du rachat, le rachat des premiers-nés, le rachat des hommes qui devaient être sacrifiés, mais Dieu les rachetait. Et il en est question aussi, entre autres dans le livre de Job. Job, au chapitre 33, il est question de la grâce de Dieu qui s'exerce parce qu'il y a une rançon. Job 33, le verset 24. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, « Délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. » J'ai trouvé une rançon. Dieu a trouvé une rançon. Dieu a trouvé quelqu'un qui pouvait payer la rançon. Et cette personne qui a payé la rançon nous est présentée entre autres aussi, dans la première épître de Paul à Timothée. 1 Timothée, au chapitre 2, à partir du verset 5, « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Dieu a trouvé celui qui a donné la rançon. Et la rançon, ce n'était pas de l'argent ou de l'or, comme dit Pierre, mais c'était le sang précieux de Jésus. Jésus s'est posé lui-même en rançon pour nous tous, pour tous ceux qui croient qu'il est mort pour payer le prix de nos péchés, pour nous racheter de nos péchés. Et Jésus lui-même l'a dit dans Marc, l'évangile de Marc au chapitre 10, au verset 45, « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Le bon berger est venu payer la rançon avec son propre sang, avec sa vie. Dans le premier passage, le premier paragraphe de ce chapitre, il était question de la bergerie, de la porte, du portier, du berger, des brigands. Et dans ce passage, Jésus a introduit déjà un autre personnage, le mercenaire. Il en introduira d'autres, ce sont les brebis qui ne sont pas là. Donc Jésus, à mesure qu'il explique, introduit d'autres personnages. Et donc il explique la différence entre lui et ce mercenaire. Parce qu'il y avait des gens qui gardaient les brebis quand même, en attendant que le bon berger arrive. Mais voilà, c'était un mercenaire qui était là. Un mercenaire, bon, voilà, c'était pas forcément un guerrier qui va faire des histoires au fond de l'Afrique. Un mercenaire, c'est un salarié, quelqu'un qui a négocié son salaire pour faire un travail. Tant qu'à faire, il a négocié son salaire à la hausse, il a choisi le patron qui lui payait le plus, n'est-ce pas? C'est normal. Il travaille pour de l'argent. Et quelles sont les différences entre le mercenaire et le bon berger? Et Jésus explique. Le mercenaire, on peut dire, ça peut être même un personnage hypothétique. Jésus n'introduit ce personnage peut-être que pour montrer qui il est en opposition avec ce personnage qu'on pourrait imaginer.
Le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis. Alors la première caractéristique qui les différencie, c'est que les brebis appartiennent au bon berger. On l'avait vu un peu plus haut au verset 3. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Les brebis sont au bon berger. Le mercenaire, à la fin du mois, il n'aura plus que son salaire. Les brebis ne lui ont jamais appartenu, elles ne lui appartiendront jamais. D'où la différence d'intérêt pour les brebis, d'où la différence de comportement envers les brebis. Elles ne sont pas à lui. Mais elles appartiennent au bon berger. Le mercenaire voit venir le loup et il abandonne les brebis. Jésus, non seulement a vu le loup, mais le loup est venu directement le voir. D'emblée, Satan est venu. Les dirigeants religieux sont venus. Les pouvoirs politiques aussi. Hérode a voulu tuer Jésus à la naissance déjà. C'est pas tellement qu'il a vu venir le loup, même s'il savait déjà toutes choses, il les a vus venir, mais le loup est venu l'attaquer, directement lui. Le mercenaire, lui, quand il voit venir le loup, abandonne les brebis. Qu'a fait Jésus? Je propose d'aller lire un verset dans Jean 17. Jean 17, où Jésus se prépare, justement, à aller à la rencontre des loups. Et malgré la pression qu'il y a, il peut dire à son Père, « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. » Jésus dit au Père, « J'ai fait mon travail jusqu'au bout. Je n'ai rien lâché. Ils sont tous là, ceux que tu m'as confiés. Malgré les attaques que j'ai pu subir, je ne les ai pas abandonnés. » Le mercenaire, lui, voit venir le loup, abandonne les brebis et fuit. Jésus, lui, il n'a pas fui. On va le lire dans l'évangile de Luc, on peut le lire dans bien des endroits, mais dans l'évangile de Luc au chapitre 9, Luc 9, verset 51, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Jésus savait où était la tanière du loup. Jésus aurait pu passer à côté. Jésus aurait pu faire autre chose. Jésus a pris la résolution d'aller chercher le loup dans sa tanière. Il savait où il était, il n'a pas fui. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire. Ah, c'est dans sa nature de s'intéresser uniquement à son salaire. Il a négocié son salaire. La seule chose qui va lui rester, c'est son salaire. Donc il s'intéresse, il veut rester en vie pour toucher son salaire. Pas chercher plus loin. Et du coup, puisqu'il ne s'intéresse qu'à son salaire, il ne se met pas en peine des brebis. Pas de souci pour les brebis. Il a de soucis que pour lui-même. Jésus, lui, il avait certainement beaucoup de soucis pour chacun de ses disciples. Et on le voit prendre soin de tous ses disciples, jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment où il va être arrêté. Et il prend même soin de ses proches sur la croix. Même sa souffrance extrême, physiquement, moralement, n'a pas pu l'empêcher de prendre soin de chacun des siens. Et ceux qui marchent sur les traces de Jésus, généralement aussi, se mettent en peine pour chacune des brebis qu'ils rencontrent. Paul est un exemple en cela.
Lui qui disait « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ ». Je propose de lire dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens, au chapitre 11, le verset 28. Il parle de tout ce qu'il a pu souffrir, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible? Qui vient à tomber, que je ne brûle? Paul ressentait dans sa chair même la douleur, la faiblesse, la tristesse, les persécutions de tous ses frères et sœurs. À l'image de Jésus, il a vécu en bon berger. Et du coup, si nous nous réclamons du bon berger, si nous voulons être les imitateurs du bon berger, nous serons aussi amenés à être en souci, à prendre de la peine pour chacune des brebis du Seigneur qui sont autour de nous. Ce n'est pas uniquement le rôle du pasteur, des anciens, même si c'est leur responsabilité, mais chacun de nous est responsable de ce que le Seigneur a mis devant lui. Je suis responsable de tous mes frères, de toutes mes sœurs que le Seigneur me permet de connaître. Une autre grosse différence, Jésus continue, il a dit « Je suis le bon berger », donc par opposition aux mercenaires, et par opposition aux mercenaires, je connais mes brebis, et elles me connaissent. Il est la question d'une connaissance intime. Je connais mes brebis, je connais mes disciples, je connais ceux qui croient en moi jusqu'au fond de leur cœur. Je connais tout d'eux, je connais leur vie, je connais leur passé, je connais tout ce qui fait leur personne. Je sais tout d'eux. Et Jésus dit, elles me connaissent. Elles me connaissent de la même manière que je les connais. C'était déjà dit dans les passages au-dessus. Les brebis ne suivront pas un étranger parce qu'elles ne connaissent pas sa voix, mais elles connaissent la voix du bon berger. Alors c'est vrai que connaître Jésus comme lui nous connaît, c'est encore pour nous une espérance, mais c'est aussi un défi, c'est notre désir que nous voulons qu'il s'accomplisse, à nous d'y travailler. Mais lui nous connaît. Et il dit, elles me connaissent. Et Jésus prend en comparaison sa relation avec le Père. C'est pas juste on se connaît parce qu'on s'est croisés. Non, on se connaît parce qu'on est un. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Pour Jésus, c'est un fait acquis. Le Père, c'est tout de moi, moi je sais tout du Père, nous sommes un. Mes brebis, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Nous sommes un. Les deux, nous sommes un. C'est là, Jésus est affirmatif. C'est une chose acquise. Dans la prière qu'il fait au Père, en Jean 17, c'est une prière qui soit un, comme nous sommes un. Moi en eux en toi, que nous soyons un, tous. Alors, si c'est une prière, c'est que forcément dans les faits, c'est pas tout à fait accompli. Et on connaît ce passage, le 1 Corinthiens 13, où il est question justement de cette connaissance. Un jour, nous connaîtrons parfaitement comme nous avons été connus, dit Paul. Parce qu'aujourd'hui, on connaît partiellement. Mais pour Jésus, c'est chose faite. C'est une chose qui est déjà accomplie. Parce que son projet va s'accomplir.
Les projets de Dieu s'accomplissent toujours. Et le projet de Dieu, c'est que nous soyons un avec lui, que nous le connaissions comme lui nous connaît. Alors on peut lui faire confiance. Ce que Dieu a commencé, il l'achèvera. Et il achèvera cette union parfaite entre lui et nous, entre le bon berger et son troupeau. Je les connais et je donne ma vie pour mes brebis. Il nous connaît avec tout ce que nous sommes, tout ce qui est bon à jeter, et pourtant, il donne sa vie pour ses brebis. Dieu prouve son amour en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et le bon berger continue. Et c'est là, c'est la surprise peut-être pour les auditeurs. J'ai encore d'autres brebis. Alors peut-être qu'ils commençaient à comprendre, la bergerie c'était Israël, tout ça, gardé par la loi. Et là, Jésus introduit une nouvelle notion. Il y a des brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Ah, elles sont où? Ben, elles sont partout dans le monde. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Et là, Jésus a dû choquer. Les pharisiens, et pas que les pharisiens. Tous ceux qui étaient fiers de leur nationalité et du fait que voilà, ils étaient enfants de la promesse. Et nous là-dedans, on était perdus, sans Dieu, sans espérance dans le monde. Mais Jésus le savait. Il avait d'autres brebis qui n'étaient pas dans cette bergerie. Il dit « j'ai encore d'autres brebis ». Le mot qui est là, il est traduit à certains passages par « je possède ». Elles sont ma possession, elles m'appartiennent, comme les brebis de cette bergerie. J'ai des brebis qui ne sont pas de cette bergerie, mais qui m'appartiennent en propre. Elles sont à moi. Ce mot qui est là, qui dit j'ai encore d'autres brebis, il peut être traduit aussi par je suis attaché à d'autres brebis. Elles m'appartiennent, mais mon cœur est attaché à elles. C'est pas qu'elles m'appartiennent, elles sont dans un coffre à la banque, mais mon cœur est avec elles. Et il y a une réciprocité, d'une certaine manière. Les brebis sont au bon berger, et le bon berger est aux brebis. Ça me rappelle ce verset qui revient 2 fois dans le Cantique des Cantiques. « Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui ». Il y a déjà une union entre le bon berger et les brebis, même ces brebis qui ne sont pas dans la bergerie d'Israël. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Celles-là, celles qui ne sont pas dans cette bergerie, il faut que je les amène. Que je les amène, c'est pas je vais les prendre de force et les ramener. C'est il faut que je les conduise. De la même manière que plus haut, il a dit j'appelle les brebis et je les conduis. Le bon berger conduit les brebis dehors. Elle les guide. Il les guide, il les drive, il les accompagne. Il leur parle pour qu'elles le suivent. Et c'est comme ça qu'elles vont venir. Elles entendront ma voix. Encore une fois, il ne s'agit pas de voir et de suivre, de marcher par la vue. Il s'agit d'entendre la voix du bon berger, de croire ce qu'il dit et de marcher à sa suite. Pour les brebis de la bergerie, c'était à la voix qu'elles reconnaissaient le bon berger et qu'elles marchaient derrière lui. Pour les brebis qui ne sont pas de cette bergerie, il n'y a pas de différence. Le bon berger leur parle. Ils entendent cette voix qu'ils connaissent et ils suivent le bon berger. Elles suivent le bon berger. Et il y aura
un seul troupeau, un seul berger. Juste une petite remarque, il faut que je les amène. C'est pas, je voudrais bien les amener. Si j'ai le temps, j'irai les chercher. Non, il faut que je les amène. Il y a là une nécessité. C'est impossible de faire autrement. Je ne peux pas faire autrement que de les amener, dit Jésus. Et c'est une nécessité parce que Dieu lui-même l'a demandé et que Jésus est là pour faire la volonté du Père. Je propose de lire dans Luc 24. Luc 24, le verset 26. Où on retrouve ce mot, le verbe falloir. Ne fallait-il pas, dit Jésus aux disciples qui s'interrogent sur la mort de Jésus lui-même, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Il fallait que le Christ souffre. C'était prophétisé par Dieu. C'était la volonté de Dieu que le Christ souffre. C'est de même la volonté de Dieu que le bon berger aille chercher les brebis qui ne sont pas de la bergerie d'Israël. Et dans Luc, au verset 13, au chapitre 13, Jésus guérit une femme un jour de sabbat. Il est accusé encore une fois d'avoir fait du bien un jour de sabbat, d'avoir travaillé le jour du sabbat. Et il dit aux pharisiens, cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Jésus n'a pas rencontré cette femme avant, il l'a rencontrée le jour du sabbat. Il y avait nécessité de la libérer. C'était impossible pour Jésus de passer à côté d'elle sans la délivrer. De la même manière, il est impossible à Jésus de fermer les yeux sur les brebis qui ne sont pas de la bergerie d'Israël. C'est une nécessité pour lui d'aller les chercher, de leur parler et de les guider pour qu'il y ait un seul troupeau, un seul berger. Il y a un seul bon berger. Il y aura un seul troupeau. Il y a, pour Jésus, un seul troupeau. C'est vrai que la réalité de cette terre nous montre une multitude d'églises. Ce n'est pas la volonté du bon berger. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Il y a un seul Dieu, un seul Sauveur. Je propose de lire, pour conclure, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, Éphésiens 4. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Alors voilà que le Seigneur nous donne de manifester cette unité. Un seul troupeau, malgré toutes les différences d'origine, de chemin parcouru. Un seul troupeau parce qu'il y a un seul berger. Un seul berger qui rassemble autour de lui tout ce que le Père lui a donné, tous ceux qui ont cru à la parole du Père, à la prophétie qui annonçait ce Sauveur merveilleux, ce Sauveur qui a donné sa vie pour chacune de ses brebis. Ce Sauveur qui n'abandonne jamais ses brebis, qui ne s'enfuit pas quand vient le loup, mais qui va chercher le loup au fond de sa tanière pour pouvoir l'écraser, pour le tuer, pour nous donner sa victoire.
Que ce soit aussi, ce bon berger, un exemple pour chacun de nous, qui, quelle que soit notre place dans l'assemblée, quelle que soit la place que le Seigneur nous a donnée, nous qui sommes de toute manière responsables de ceux qui nous entourent, pour les exhorter, pour, comme ne l'avaient pas fait les mauvais bergers d'Israël, pour nourrir les brebis, pour leur partager la parole, donc, pour panser celle qui est blessée, pour guérir celle qui est malade, pour rattraper celle qui s'égare, pour aller chercher celle qui est perdue. Que le Seigneur nous donne un cœur de bon berger à chacun, et qu'ainsi il y ait un seul troupeau, un seul berger.